Voilà un petit peu le setup de la première mission, la toute première mission en fait, celle de la première mission du livret d'apprentissage. On peut voir que le vaisseau arrive déjà avec les 4 membres d'équipage, le rouge, le jaune, le bleu, le vert. En fait, c'est la configuration 4 joueurs, c'est la configuration conseillée quand on veut jouer en solitaire. À chacun de ces personnages-là va correspondre en fait une track de temps qui correspond en gros aux 7 pas de programmation qu'on va faire pour le bonhomme. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est 7 ordres que je vais pouvoir donner au bonhomme jaune pour cette mission. Puis on a exactement la même chose pour les autres couleurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la programmation va se faire comme en 2 temps. Il y a une première phase qui vont être les temps 1, 2, 3. Et puis là, ça s'arrête. On va passer à la deuxième phase pour les temps 4, 5, 6 et 7. Vous pouvez voir que on a 5 cartes par, on va dire par joueur pour la première phase et 5 cartes par joueur pour la seconde phase. Ce qu'il y a, c'est que quand la bande son va défiler, on va pouvoir prendre, quand on est un joueur solo, toutes les cartes de tous les personnages de la phase 1, les avoir tous en main, et puis faire une programmation avec ces cartes-là, et puis affecter n'importe quelle carte à n'importe quel personnage. Mais dès que la phase 1 va s'arrêter, on va passer en phase 2, alors là, on va reprendre les cartes de la phase 2, les réintégrer à notre main, mais on ne pourra plus toucher à la programmation qui aura été faite en phase 1. Donc ce qui aura été fait en phase 1 va être programmé de manière irrémédiable. Qu'est-ce qu'on peut voir sur le vaisseau? Tout d'abord, bon, une fois qu'on a identifié un petit peu les grandes zones, qu'est-ce qu'on peut voir? Les menaces vont arriver par là-haut. Et pour abattre ces menaces-là, on va avoir différents canons. Les canons qui sont ici, il y en a 3 en haut. Chaque canon, en fait, a d'une part un nombre de dégâts affichés. Le canon central est le plus costaud de tous, avec 5 dégâts infligés. Ceux sur les côtés ont 4 dégâts. Okay. Qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, si on entend dans la bande son dire attention, ennemi en vue, attends T+1, ennemi zone dans la zone bleue, on va dire par exemple une menace externe, parce qu'en plus il y a des menaces internes, mais ça vient dans la version plus poussée du jeu. Les menaces externes sont les cartes violettes, et une menace externe simple, ça va être avec le petit X. Donc, on va tirer la carte, on va la lire. Qu'est-ce qu'on voit là? C'est le pulsar qui a 5 points de vie, 1 point de bouclier, et qui avance à une vitesse de 2. En fait, on a entendu que cette menace-là va venir à tant T+1. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le poser dans la zone bleue. Donc on va le poser à côté de la zone bleue. Et je vais prendre un de mes petits jetons ici, le T+1. Ok. Je vais le poser dessus. Voilà. On va remarquer que en fait, il arrive ici et que il est arrivé à temps +1 à l'issue en fait de la première étape. Quand on va faire la résolution, bien sûr, les vaisseaux vont bouger à leur vitesse. Lui, c'est un vaisseau qui a
une vitesse de 2, et donc à la fin du temps 1, il va avancer de 2, 1, 2. Ok. Puis il va continuer à la fin du temps t plus 2, il va avancer de 2. Il arrive là sur une case X. Ces cases X, Y qu'on retrouve un petit peu partout. Alors des fois, il manque le X, des fois il y a 2 Y, des fois... enfin, ça change un petit peu les configurations. Chaque fois qu'on va passer sur une case avec une lettre, on va regarder sur la carte, voir si cela déclenche un événement. Par exemple, lui, le pulsar, quand il passe sur la case X, ou qui s'y arrête, il attaque 1 sur toutes les zones. C'est-à-dire, il va envoyer une attaque de 1 sur la zone bleue, la zone blanche, la zone rouge. Il faut savoir que on a un certain nombre de dégâts qui peuvent être infligés aux différentes parties du vaisseau. Mais pour chaque partie, la rouge, la bleue et la blanche, le 7e dégât, et c'est la perte totale du vaisseau. C'est-à-dire on peut aller jusqu'à 6 dégâts, mais il n'y a pas de 7e jeton. Et le 7e, c'est la catastrophe, vous avez perdu la partie. Mais très souvent, enfin vous n'allez pas le savoir tout de suite, vous allez le savoir quand on va faire la phase de résolution de votre programmation en fait. Donc, on a donc des canons, et les canons, par exemple, ce canon-là à 4 va pouvoir infliger un certain nombre de dommages au pulsar. Alors, la première chose à vérifier, est-ce qu'on est dans notre... est-ce que l'ennemi est à notre portée? C'est-à-dire, mettons qu'il apparaît ici au tout premier tour. Si j'avais un bonhomme ici au premier tour, ce qui n'est pas le cas, mais s'il avait été là, dès le premier tour, ce petit bonhomme bleu pourrait activer le canon, parce que il pourrait le faire de toute manière, mais là ce serait judicieux parce qu'il l'atteindrait, il infligerait des dommages au pulsar, parce qu'il est à portée. En effet, sur chaque canon, on voit un nombre de cases. Ces cases-là, 1, 2, 3, correspondent aux espèces de sections qu'il y a sur ces réglettes de temps. Première section, deuxième section, troisième section. Donc lui, il a une portée de 3 sections. Ça a toujours 3 sections maximum. Donc, pas de problème, ça touche. Il faut voir qu'il y a d'autres canons, que je vais voir après, vers le bas, qui peuvent toucher un petit peu partout, mais qui ont une portée plus faible. Donc là, le bonhomme bleu, il pourrait tout à fait tirer. Pour tirer, il faut lui donner un ordre. Comme on peut voir, le canon, pour tirer, il faut appuyer sur la touche A. Donc, idéalement, ce qu'il faudrait, c'est trouver une carte A et le mettre à temps plus 1 sur le bleu, de manière à ce qu'il tire avec ça. Alors bon, toutes les cartes ont 2 parties. C'est simplement la partie du haut qu'on va utiliser. Alors il y a les différents boutons qu'on retrouve un petit peu partout dans le vaisseau, c'est à savoir les A, B, C. Ils sont partout dans le vaisseau. En général, le A, c'est toujours un tir. Le B, ça concerne l'énergie, aussi bien pour des fois la produire ou la transférer. Et le C, c'est un petit peu spécial. Le C, on ne l'utilise pas du tout dans les toutes premières parties. Le C, en fonction de l'endroit où on se trouve, ça va avoir vraiment un impact tout à fait différent. Donc là, on a un bonhomme bleu qui est prêt à tirer, qui tire à temps t plus 1 en A. Quand on va faire la résolution, on va regarder. Il a tiré. Alors, s'il y avait simplement ça, ce serait bien. Ce serait assez facile. Bon, même s'il y a plusieurs menaces, ce serait relativement facile. Malheureusement, il n'y a rien de facile. Et un canon demande de l'énergie. À chaque fois que
un canon tire, il a besoin d'un cube d'énergie, un petit cube vert. Ok. L'énergie, en fait, vous n'allez pas en avoir sur le pont supérieur. L'énergie est à la base soit présente dès le début de la partie, comme c'est le cas ici, soit générée ici dans le réacteur central. Quand on tire avec le canon qui se trouve par exemple en haut à droite, il va venir puiser directement des cubes d'énergie dans leur réacteur, on va dire le réacteur annexe qui se trouve ici. Là, il n'y a pas de problème, il y en a deux. Donc, quand on va résoudre le tir du personnage bleu, on va consommer un cube vert et il va pouvoir tirer. Il va pouvoir tirer 4, il va infliger 4 dommages, mais notre menace a un bouclier de 1, donc 4 moins 1, ça inflige 3 dégâts à cette menace-là. Donc on va prendre, à un moment de la révolution, 3 dégâts qu'on va mettre là, et puis peut-être par un tour ultérieur, on va pouvoir lui infliger aussi d'autres dégâts, de manière à atteindre 5. Dès qu'il atteint 5, la menace est écartée. Alors, bien sûr, en solo, on est plusieurs, il y a plusieurs personnages. Il y a bien sûr qu'un seul personnage qui va pouvoir appuyer autant T+1 sur la touche A de la zone supérieure bleue. Même s'il y a assez d'énergie, d'autres joueurs ne pourront pas, d'autres personnages ne pourront pas faire exactement la même action. Ok. Donc, ça, le A va servir donc à tirer. Il y a aussi, si le personnage était en bas, c'est-à-dire dans la partie bleue, dans le pont inférieur, il y a aussi des canons qui sont pas mal, puisqu'ils ont une portée de 3, on voit ici. Par contre, ils sont pas trop forts, ils infligent 2 de dégâts. Ce qu'ils ont d'intéressant, c'est que ces canons-là, ils viennent avec une espèce d'énergie qu'on ne peut pas, dont on n'en voit pas le bout, une énergie gratuite qui est renouvelée à chaque tir. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai tiré, par exemple, je le mets ici pour figurer que j'ai tiré avec mon personnage bleu, en appuyant sur A, ce serait ça qui se passerait ici, il va infliger 2 dégâts ici. Alors, ce qu'il y a de bien sûr, ce serait là de coordonner un petit peu deux personnages. Que notre personnage bleu ici tire avec son petit canon à 2, mais que en haut, on est par exemple rouge, mettons que rouge était déjà ici, et que rouge dans le même temps puisse faire cette action-là. Ok, celle qu'on avait vue tantôt avec le joueur bleu. Donc là, on aurait donc une attaque coordonnée de 4 plus 2, 6. 6 moins 1, 5. Notre menace a 5 points de vie. Au lieu de mettre 3 ici, voilà, on a un gros cube. 5 menaces. La menace est morte. Alors, c'est ça un petit peu le principe des tirs. Là, c'est un petit peu pour vous expliquer comment ça fonctionne, parce que bien sûr, vous l'avez compris, on commence notre partie ici, c'est-à-dire qu'il est strictement impossible pour les joueurs de tirer dans la partie bleue au premier tour. Il va falloir le faire sur plusieurs tours. En effet, sur chaque carte de programmation, vous allez voir des actions ABC et vous allez avoir des flèches. Les flèches vont indiquer une direction où aller. Par exemple, mon joueur bleu, si je fais ça, va aller vers la droite. S'il avait été ici, il irait aussi vers la droite, mais vers le blanc. C'est pas la zone bleue qui est indiquée,
c'est pas la destination, c'est une direction, c'est droite ou gauche. On repère la flèche droite ici, la flèche rouge, gauche, de l'autre côté. Et puis, pour notre ami, pour qu'il y ait un autre joueur qui arrive ici, par exemple, on va dire notre ami jaune, il va falloir 2, il va y arriver à temps plus 2, parce que à temps plus 1, on va lui demander de descendre avec cette flèche-là. Cette flèche-là, en fait, c'est monter ou descendre, c'est prendre des ascenseurs, parce qu'effectivement, à chaque pont, dans chaque partie, il y a un ascenseur qui permet de monter ou descendre. On va utiliser donc la même carte indifféremment pour monter ou pour descendre. Si votre personnage est en haut, il descendra. S'il est en bas, il va monter. Donc là, en faisant ça sur le premier temps, ça sur vert, ou sur jaune, on va dire, il va être ici et il va falloir rajouter de nouveau une carte pour qu'il puisse arriver au tour T plus 2 ici, et donc c'est simplement au tour T plus 3 qu'on va avoir la possibilité de faire une attaque coordonnée, si c'était ça qu'on voulait avoir. Et il était toujours possible en fait de tirer à T plus 2 avec le personnage bleu. Il aurait infligé 3 dégâts comme on l'a vu avec un canon de 4 et puis une défense de 1. Et puis au tour 3, le même personnage bleu aurait pu rappuyer sur le bouton A et puis retirer de nouveau, réinfliger 3 dégâts. Ça semble pas mal, c'est plus simple, mais, petite différence quand même, c'est que si l'on fait ça, on aura consommé nos 2 jetons d'énergie vers ici. Si on fait l'autre solution avec une attaque combinée de 2 joueurs, ici, je vous rappelle que c'est un canon qui utilise une énergie qui ne s'épuise pas, et donc ça nous permet de consommer qu'un seul cube vert au lieu de 2. Parce que s'il n'y a plus de cube vert, à n'importe quel temps subséquent, un joueur bleu ou n'importe quel joueur qui va être là-haut va appuyer sur A en espérant tirer, en comptant là-dessus, mais rien va ne se passer puisqu'il n'y a pas d'énergie. Alors bon, il y a toujours une possibilité de ramener de l'énergie. Si le joueur qui se trouve ici, enfin je parle de joueur indifféremment de personnage ou joueur, mais le personnage qui est ici, on va dire, si il il appuie sur la touche B ici, qu'est-ce qui va se passer? On voit qu'il y a une petite liaison, il va tirer du grand réacteur central autant de cubes qu'il faut pour arriver à la capacité maximum de réserve de ce réacteur annexe ici. Donc là, il prendrait les 3, on va dire, il les mettrait là. Ce qui donnerait de l'énergie pour les tours d'après aux joueurs qui voudraient consommer dans la partie bleue. Alors, si jaune avait été ici, quand il va faire B, si jaune fait B ici, en fait, il ne fait pas voyager de l'énergie, il va en produire. Chaque petite cartouche, on commence la partie avec 3 cartouches comme ça. Ces cartouches-là vont servir à générer de l'énergie. Chaque cartouche va, avec une action B, une cartouche va être consommée et puis va amener à capacité maximale le réacteur. C'est-à-dire, s'il n'y a rien, on va rajouter 5 cubes, okay, puisqu'il y a marqué 5. S'il y en avait 2 présents, parce que bon, on avait peur de manquer, puis on n'a pas trop bien compté, ou chose qui arrive, bon là, on va pas en produire 5, on va en rajouter de manière à atteindre 5. Donc en fait là, on va rajouter 3. L'autre bord aussi, c'est pareil,
en faisant B ici, on peut transférer de l'énergie jusqu'au maximum souhaité. C'est-à-dire, dans cette situation-là, si un personnage fait B, il va transférer simplement un seul cube ici, puisqu'il y en a déjà 2, puis que le maximum est 3. Bon, alors c'est bien symétrique, hein, comme vous voyez, la partie, pour tout ce qui est les actions ABC, c'est pareil, entre la droite et la gauche, il y a toujours aussi un petit canon en bas sur le pont inférieur, avec de l'énergie inépuisable. Alors bien sûr, ce que j'ai pas mentionné, c'est que ces petits canons-là ne tirent que dans leur zone, c'est-à-dire que dans la zone bleue pour eux, et bleu et rouge pour là. Il y a un dernier type de canon en bas qui est assez intéressant, qui est assez faible, puisqu'il fait 1 de dégâts. Il consomme par exemple un cube vert, il fait 1 de dégâts, mais ce qu'il y a, c'est qu'il peut toucher dans n'importe lesquelles des zones d'approche. Il touche dans la première zone et dans la deuxième zone, c'est-à-dire ici, 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 mais pas au-delà, hein, pas au-delà. Et ici, ici. Et puis il inflige 1. Donc c'est quand même pas mal. Ça peut être assez intéressant lors d'attaques combinées, par exemple, où on va pouvoir un petit peu cumuler les dommages de manière à infliger un gros dégât d'un coup. Donc en gros, ça c'est le principe du jeu. On va dire dans sa version simple, avec différentes menaces qui vont être annoncées par la bande sonore. Par exemple, AT+1, menace dans la zone rouge, AT+2, on va dire menace dans la zone verte, AT+5 dans la zone blanche, et AT+5, une deuxième menace, par exemple dans la zone rouge. Et puis, on va devoir réagir pour tirer dans le bon timing, pour amener l'énergie dans le bon timing.